Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin, il s'appelle El Haï, le Dieu vivant. Il est différent des idoles. Je vais dire à quelqu'un, ton Dieu est tout puissant. Il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus des pouvoirs des fétiches. Il est au-dessus des pouvoirs des spirites, des sorciers. N'aie pas peur. Invoque le nom de Jésus-Christ et tous ceux qui te combattent vont tomber au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Josué chapitre 1, versets 6 à 9. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Josué chapitre 1, 6 à 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Je voudrais partager avec vous deux grandes vérités tirées de ce texte biblique. Toutes ces vérités s'articulent autour d'un thème, le succès dans nos entreprises. Première vérité, il y a deux ordres divins que nous devons exécuter. Et c'est ce que Dieu a dit à Josué. Premier ordre, fortifie-toi et prends courage. Que quelqu'un dise fortifie-toi et prends courage. Cet ordre revient à peu près 3 fois. Vous voyez au verset 6, fortifie-toi et prends courage. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et au verset 9, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Dieu insiste. Tu ne peux pas réussir une mission. Quand Dieu t'a donné une vision, tu vas rencontrer des obstacles. Lorsque Dieu a choisi Josué pour conduire le peuple dans le pays de Canaan, il voulait lui montrer qu'en tant que leader, il allait faire face à beaucoup d'obstacles, à beaucoup de défis. Je vais dire à quelqu'un, oui, quand Dieu t'a fait une promesse, quand Dieu t'a donné une vision, laisse-moi te dire, il y aura toujours des combats. Mais tu ne dois pas être découragé. Je te dis, fortifie-toi et prends courage. Nous nous fortifions dans la présence de Jésus-Christ. Nous tirons notre force en Jésus-Christ, en Dieu le Père, en Dieu le Fils et dans le Saint-Esprit. Oui, Paul disait aux Éphésiens, dans Éphésiens 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Il y a un combat, oui. Lorsque tu veux entrer dans ta destinée, il y aura des combats, il y aura des géants. Mais laisse-moi te dire, Dieu te dit, fortifie-toi dans sa puissance. Parce que le Dieu que tu pries, le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, il est au-dessus de toute puissance. Fortifie-toi et prends courage. Ne te laisse pas décourager parce que les gens disent. Ne te laisse pas décourager parce qu'il y a une opposition, oui, à ton mariage. Ne te laisse pas décourager parce qu'il y a une opposition à ton projet de voyage, à ton projet d'études à l'extérieur du pays.
Pourquoi Dieu dit fortifie-toi et prends courage? Il dit, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ça veut dire quoi? Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Il t'a établi pour accomplir une mission. Quelle que soit l'opposition que tu vas rencontrer, sache que le Seigneur t'a choisi, comme il a choisi Josué. Deuxième ordre, il dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. C'est-à-dire, n'aie pas peur. Le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il va te faire peur pour que tu puisses abandonner ce que le Seigneur t'a donné, ton droit. Mais le Seigneur te dit, ne t'épouvante point, ne t'effraie point. Pourquoi le Seigneur dit cela? Il donne la raison. Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Lorsque tu es le choix de Dieu, comme ce fut le cas de Josué, l'Éternel va te rassurer qu'il sera avec toi. Quand Dieu te donne une mission, il ne va pas te laisser seul. Lui-même sera avec toi. Il va t'accompagner. C'est pourquoi même quand Jésus a donné l'ordre suprême, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu dois être conscient de la présence divine. C'est ce Dieu-là qui était avec Shadrach, Meshach, Abednego au milieu de la fournaise. Quand le roi Nebuchadnezzar les a jetés dans cette fournaise, il croyait qu'il n'allait pas s'en sortir. Mais il a vu qu'il y avait la présence d'une quatrième personne dont le visage ressemblait à celui des fils de Dieu. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur parce qu'il est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Deuxième grande vérité, il y a 3 éléments importants en rapport avec la parole de Dieu qui peuvent nous conduire au succès. Et c'est ce que nous montre le verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez, les 3 éléments sont 1. Que les livres de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois apprendre à proclamer la parole de Dieu, à confesser de ta bouche la parole de Dieu. Il faut bannir les langages négatifs. Quand tu es devant un problème, tu as un problème d'argent, tu as un problème de loyer impayé, des factures. Au lieu de commencer à te plaindre, je ne sais pas qui va m'aider, tu dois déclarer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vois, tu proclames la parole, c'est ça. Tu peux proclamer Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu es devant les combats. Il y a des gens qui font des complots contre toi, dans ton service, dans ton quartier. Tu veux proclamer cette parole. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. C'est-à-dire que il faut que dans ta bouche, tu apprennes à proclamer les promesses divines, la parole de Dieu, et non les paroles mauvaises, et non les paroles négatives. Deuxième élément sur la parole de Dieu, nous devons la méditer jour et nuit. Vous voyez, ça rejoint encore ce que nous avons vu hier sur le psaume 1. Médite-les jour et nuit. Le rythme normal de la méditation de la Bible, c'est chaque jour. Ce n'est pas seulement dimanche. Je parle à quelqu'un. Toi, tu n'ouvres la Bible que le dimanche lorsque tu veux aller à l'église. Ce n'est pas normal. Un chrétien normal, un chrétien mature, il considère la parole de Dieu, la Bible, comme sa nourriture spirituelle. C'est pourquoi il doit la méditer jour et nuit. Non seulement que la Bible est la nourriture spirituelle, mais la Bible est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Dans tout ce que nous faisons, nous devons nous référer à la parole de Dieu. C'est elle qui nous éclaire. Sans la Bible, nous tâtonnons, nous sommes dans les ténèbres. Avant de prendre de grandes décisions, nous devons d'abord nous référer à la parole de Dieu. Nous devons nous poser cette question. Est-ce que la décision que je vais prendre est-elle conforme à la parole de Dieu? Troisième action en rapport avec la parole de Dieu, agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous voyez, ici, il s'agit maintenant de l'obéissance. C'est-à-dire, nous devons agir fidèlement. Cela veut dire mettre en pratique la parole de Dieu. Et il insiste même en disant, au verset
7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Quelqu'un dise agir fidèlement. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est la clé du succès. Nous nous rappelons de l'histoire de Saül, le premier roi qui fut rejeté par l'Éternel. Dieu lui a demandé d'aller combattre les Amalécites, d'exterminer toutes les brebis des Amalécites. Mais lui, il n'a pas obéi. Il a obéi à moitié, dans ce sens qu'il a seulement exterminé les brebis chétives et il en a laissé des grasses. Les brebis chétives, c'est ce que les gens considèrent comme étant des petits péchés. Tu dis oui, ça c'est un petit péché, un petit mensonge, ce n'est pas grave. Quand tu vas voir les pasteurs, c'est seulement ce que tu confesses, mais tu es en train de sortir avec une femme d'autrui, avec un mari d'autrui. Tu vis dans l'immoralité sexuelle. Ça, tu ne veux pas te repentir. Tu considères ça comme une brebis grasse parce que tu dis oui, quand on me donne cet argent, je donne mon offrande. On commence à justifier les péchés. Non, nous ne devons pas chercher à justifier les péchés. Le Seigneur dit, il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit. Beaucoup de gens font des études bibliques, ils vont au camp biblique, ils sont passés même à l'école de dimanche, ils connaissent beaucoup de versets bibliques par cœur, mais ils n'appliquent pas, ils n'obéissent pas. Le Seigneur dit, pour avoir du succès dans tes entreprises, il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit. Je récapitule les 3 choses en rapport avec la parole de Dieu. Il faut d'abord que les livres de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, doit être proclamée de ta bouche et ne doit pas sonner de ta bouche. Deuxièmement, tu dois la méditer jour et nuit. Troisièmement, tu dois agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Que Dieu soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Qui croit que l'Éternel est bon ce matin? Qui croit que l'Éternel est bon pour lui ce matin? Tu vas dire merci au Seigneur ce matin, lui qui t'a permis d'être dans ce lieu. Beaucoup n'ont pas pu être là, mais tu es là. Un privilégié de l'Éternel va pousser des cris de joie. Tu vas pousser des cris de joie. Tu vas acclamer pour ton Dieu. Gloire à Dieu.
Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui nous donne du succès. Tu es le Dieu qui tient tes promesses. Oui, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu promets, tu le réalises. Ce que tu ordonnes, tu l'exécutes. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne, au nom de Jésus. Continuons à louer ce Dieu-là. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission OSB, Opération sur la brèche. Une émission de prière produite par votre serviteur au microphone, le révérend docteur Dieudonné Ngumbi, à partir de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, Cocody, Cité des Arts.
Je voudrais aussi que chacun de vous mentionne le nom de son pays, sa ville et si possible le quartier. Si c'est pour vous la toute première fois de suivre OSB, veuillez d'abord vous abonner à cette chaîne YouTube Pasteur Dieudonné Ngumbi. Et n'oubliez pas de cliquer j'aime. Je veux voir de cœur, plusieurs cœurs, que chacun de vous appuie le cœur, de cœur. Je veux encore que tu mettes le cœur. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma sœur. Je rappelle que demain jeudi, nous aurons notre rencontre de prière intercesseur sur la brèche à partir de 12h au CPE. Cette rencontre est gratuite. Tout le monde peut y participer. Et après la rencontre, ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous d'entretien ou de prière peuvent me contacter. Que Dieu vous bénisse. Nous annonçons également notre grand rendez-vous du mois de mai, OSB Paris, la grande conférence d'enseignement biblique et de prière. Ce sera pour le samedi 10 mai 2025 à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay. Le thème, on t'appellera des noms nouveaux, tiré de Ésaïe 62, verset 2. L'entrée est gratuite, mais vous pouvez déjà vous inscrire en contactant le comité d'oration d'OSB Paris. Aujourd'hui, notre texte de base, c'est Josué chapitre 1. Versets 6 à 9. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à nous fortifier et à prendre courage. Peut-être que tu as des défis, tu as des obstacles pour entrer dans ta destinée. Il y a des combats. Tu vas te fortifier. Tu vas dire, Seigneur, fortifie-moi. Et je vais bannir tout esprit de découragement au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous ne devons pas nous effrayer ni nous épouvanter. Tu vas prier pour bannir l'esprit de peur, l'esprit d'intimidation au nom de Jésus. Parce que l'Éternel te dit, ne t'effraie point. Tu vas chasser cet esprit de peur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que les trois éléments, trois actions autour de la parole de Dieu soient une réalité dans notre vie. Que nous puissions confesser de notre bouche la parole de Dieu. Que nous puissions la méditer jour et nuit. Et que nous puissions agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération
Amen. Que chacun de vous recommande son projet entre les mains du Seigneur. Oui, donne un sujet de prière. Oui, tu as peut-être des défis, tu as peut-être des projets. Recommande-les entre les mains du Seigneur. Et demande au Seigneur de te donner du succès. Parce qu'il est le Dieu qui donne le succès. Tu vas aussi prier pour recommander ta journée entre les mains du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Ô Éternel, Dieu notre Père, c'est toi le Dieu qui donne du succès. Je prie pour tous ceux qui ont un projet de voyage. Ils sollicitent un visa pour aller au Canada, aux États-Unis, en Asie, en Europe. Ô Éternel, que tout ce qui constitue le blocage soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que ta faveur accompagne ma soeur, accompagne mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui se préparent au mariage. Depuis que vous avez annoncé à vos membres de famille votre mariage, vous vivez beaucoup de combats parce qu'il y a des géants qui s'opposent à votre mariage. Je parle à un frère, c'est comme si on t'a marié à une femme de nuit dans ta famille. Tu ne dois pas te marier selon la vision de la famille. Mais il faut que maintenant, cette femme de nuit soit terrassée dans le nom de Jésus. Et que tout obstacle à ton mariage soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Tu vis des moments de combat. Oui, tu tombes malade ces derniers temps. C'est un esprit satanique. Un esprit de mort qu'on a envoyé contre toi. Oui, pour détruire ta vie. Pour provoquer des accidents. Je prends autorité sur cet esprit de mort. Cet esprit d'accident. Qui soit lié au nom de Jésus, qui s'éloigne loin de ta vie, au nom de Jésus-Christ, et que toi-même tu puisses proclamer en disant non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Je prie pour quelqu'un, oui. Tu intercèdes pour la conversion de ton ami, la conversion, oui, de ton frère, des membres de famille, au nom de Jésus, parce qu'il est drogué, parce qu'il est impudique, parce qu'il est idolâtre. Je prie au nom de Jésus, afin que l'esprit d'incrédulité le quitte au nom de Jésus, et que le Saint-Esprit le convainc du péché au nom de Jésus, afin que Jésus se révèle à lui. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui transformes les vies. Gloire à toi Seigneur, reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre rendez-vous de demain, intercesseur sur la brèche, notre rencontre de prière que nous organisons à 12h au CPE, juste à côté des fréquences vie. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.